Bienvenue dans les vins de Manu. Alors cette session elle est particulière parce qu'elle est dédiée à une personne. Cette personne c'est Yann. Et Yann il est sommelier et récemment on a eu un petit chat tous les deux sur Facebook et il s'est avéré qu'il a ouvert récemment une bouteille de Cabernet Sauvignon de la Clare Valley en Australie et il était bluffé, il ne pense pas que ça allait être aussi bon et ben voilà. Il y a des raisons pourquoi les vins de Clare Valley sont si bons et je vais vous les donner tout de suite. Donc Yann c'est pour toi, salut en fait. Mais avant que je commence, merci à vous maintenant qui êtes en train de regarder la vidéo, ça fait très plaisir. Je vous invite à vous abonner, à rejoindre les nouveaux abonnés. Et vous, chers nouveaux abonnés, je tiens à vous remercier et vous souhaiter la bienvenue dans notre petite communauté de Les Vins de Manu qui grandit doucement. Et ça fait vraiment très plaisir, ça me touche le cœur et vraiment merci à tous pour ça. Maintenant, on va parler de la Clare Valley. Donc je vais vous présenter la vallée d'abord et après ça, je vous parlerai du vin. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Il fait beau dehors et ben voilà, j'ai le Prosecco qui attend, donc vous voyez bien. Ok, Clare Valley. Australie du Sud, on n'est pas loin de la ville d'Adélaïde. La Clare Valley s'est faite principalement de deux petites villes à retenir, Clare, donc C-L-A-R-E, et Auburn, donc au sud. Alors, entre les deux, il y a quoi, 20 km entre les deux, et surtout une succession de collines et de plateaux en fait, si vous voulez. Et les compositions de sol sont vraiment assez fragmentées, c'est assez différent, il va y avoir un petit peu de granit ici, et là ça va être plutôt des terres rouges, donc ça va vraiment changer. En parlant de terres rouges justement, donc Terra Rossa, c'est le nom de la terre qu'ils utilisent en Australie. Terra Rossa, c'est assez prédominant dans la région de Coonawarra, que je couvrirai dans le futur. Cependant, il faut savoir que la Clare Valley a des petites réminiscences de Terra Rossa dans ses sols, et ça fait des Riesling impressionnants, super parfumés et vraiment bons. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Donc dans ces 20 km de bande, si vous voulez, de vallée, se trouvent entre 30 et 40 à peu près vignerons, majoritairement indépendants, et ils font surtout des vendanges manuelles, ils font surtout des vins, vous avez des vins d'artistes, des vins de vignerons, comme je dis souvent. Et ça, c'est ce que j'aime présenter dans les vins de Manu, donc c'est pour ça, merci Yann d'avoir sélectionné cette vallée, la Clare Valley, parce qu'elle représente vraiment ce que les vins de Manu veulent montrer à la France. Donc merci. Revenons sur ça, les noms à retenir dans ces vignerons, en fait, il y a quoi? Il y a Jim Barry, qui est assez important, mais qui fait vraiment des vins superbes, Petaluma aussi, Grosset maintenant est rentré dans les vins fins, si vous voulez. Ces Rieslings font partie maintenant des vins fins du monde, si vous voulez, c'est vraiment super stuff. Et après, dans le truc plus familial et plus petit, Skillogali. Nom super marrant. Skillogali, apparemment, ça veut dire porridge en vieux écossais, parce que les propriétaires, la famille Palmer, ils sont anglo-écossais en fait. Donc, ils ont émigré là-bas dans les années 70, ils ont créé leur domaine. Et ça, je vous en parle bientôt, parce que c'est le vin que je vous présentais vient de chez eux. Donc voilà, à savoir aussi, les vins de la Clare Valley ne représentent que 1,3% de tous les vins australiens produits par an. Cependant, c'est la région, probablement une des régions avec Barossa Valley peut-être, et Hunter Valley. Donc ça fait partie vraiment d'une des régions les plus reconnues et les plus vendues dans le monde en entier, bien que ce soit une très petite production. On retrouve leurs vins principalement dans les cartes de restaurants étoilés, ou dans les établissements de luxe. Ça vous dit vraiment le genre de qualité qu'on a là-bas. Donc ça c'est tout. Je vous fais un quick recap comme on dit. Avant le quick recap d'ailleurs, pensez aussi à ça. Dans le nord de la Clare Valley, c'est plutôt les vins rouges. Dans le sud de la Clare Valley, Riesling. Riesling, Riesling. C'est la star de la région, vraiment. Donc ouais, petit recap là-dessus. Clare Valley, sud de l'Australie, on est au nord d'Adélaïde. Pardonnez-moi, petit rhume en cours. Et donc au nord, les vins rouges, au sud, les vins blancs. Les rouges, c'est Shiraz, Cabernet Sauvignon. Au sud, c'est plutôt les Riesling. La structure du sol est assez fragmentée. Il fait plus doux au nord, plutôt qu'au sud. Et il y a entre 30 et 40 producteurs, principalement vignerons indépendants. Beaucoup plus de vendanges manuelles, plus que de production de masse là-bas. Et donc voilà, ils font des vins super. Et c'est aussi la région qui a adopté le bouchon à vis, la première, pour préserver la qualité de leur Riesling. Ça, c'est pour la petite histoire à savoir aussi. Ok, donc c'était wrap-up là-dessus. Maintenant, je vais essayer de vous faire un Skillogali, donc un des vins de Skillogali, en 1 minute. C'est exactement ce que les vins de Manu est fait pour, c'est comme ça que j'ai commencé. Avant que je commence, c'est un des vins fins, un des meilleurs vins que vous pouvez trouver. Ça se vend dans les $50 australiens, donc je ne suis pas trop sûr ce que ça donne, mais... et donc ouais, c'est vraiment un top 20. Je vais essayer de vous montrer le label d'abord pour commencer. Voilà, vous l'avez, nickel. Donc comme vous pouvez voir ici, donc ça vient de Clare Valley, vintage de millésime 2015. C'est un Riesling, et juste au-dessus, c'est écrit, comment on dit ça, single contour. Single contour, traduisez-le par clos, si vous voulez. Donc
On est ici un Riesling qui est fait de petits clos indépendants. Chaque petit clos est vendangé à la main et après ça est vinifié indépendamment et après ça est assemblé tous ensemble pour faire ce vin. Magnifique. Évidemment, quand il y a un clos qui marche moins bien, il est pas mis dans l'assemblage. Et c'est tout le principe de ce vin. Il y a seulement 3000 bouteilles produites par an. 3000, c'est tout. Enfin, c'était le cas en 2015 en tout cas pour ce vin-là. Et le nom de ce vin c'est Trevaric, en Trevaric. Et donc Trevaric c'était le nom de la terre avant que Schilo Galli ne l'achète. C'est une terre qui a été établie dans les années 1850 quand les immigrés, les premières générations d'immigrés australiens ont été posés là-bas si vous voulez. Et donc Schilo Galli a repris ces terres-là dans les années 70 et a planté du Riesling là-bas. Et depuis c'est devenu un de leurs meilleurs vins. En termes du vin lui-même, ok, c'est assez incroyable. Le nez, c'est un nez allemand, d'un vieux vin allemand. Beaucoup de fruits, dans le sens où beaucoup de fruits, comme vous dites, citron vert, de la pêche blanche, et puis ce côté pétrolé, vous savez, qui est magnifique dans les Riesling, qui prend le dessus après ça. Après, quand vous buvez en termes de structure, pensez plus au style alsacien, un peu plus robuste, un peu plus lourd. Celui-là, il a un peu plus de miel aussi, il a un petit côté mielleux déjà développé. Évidemment, ce goût pétrolé aussi qui reste. Et malgré tout ça, on a cette acidité-là qui passe direct, bam, et ça donne aussi vraiment une belle minéralité, c'est magnifique. Vraiment un vin super. Tous les raisins qui sont cueillis ont grandi à 500 mètres d'altitude, c'est quand même assez haut, vous voyez. Donc c'est un vin très précis, très particulier, et c'est très typique de ce que fait la Clare Valley. J'espère que ça vous a plu, j'espère Yann que tu as appris quelque chose aujourd'hui, et bien sûr, écoutez, commentez en dessous, dites-moi ce que vous voulez, ce dont je parle dans le futur, et en attendant de vous voir la prochaine fois, je vous souhaite à tous une excellente santé.